Bienvenue sur notre premier tuto vidéo. Ici, je vais vous montrer comment réaliser rapidement le marque-page. Alors, première chose, nous allons réaliser la partie qui va être insérée dans le livre, donc c'est-à-dire la partie qu'on ne voit pas. Donc cette partie va faire 30 mm, c'est-à-dire 3 cm. Pour pouvoir mettre une autre cotation, ce que l'on voit en bas à droite, on va faire point virgule, 120 mm. Voilà, ça va nous permettre de sortir la forme. Donc regardez, si je vérifie, on voit bien que ça fait 30 mm par 120 mm. Donc dans Google SketchUp, vous l'aurez remarqué, l'outil rectangle va tout simplement prendre deux dimensions, mais vous devrez séparer le tout par tout simplement un point virgule. Ensuite, nous allons réaliser la partie haute de l'objet. Alors la partie haute de l'objet, elle va faire environ 5 cm de large, ou 4, et peut faire jusqu'à 3 cm ou 4 cm de haut. Le tout étant de ne pas créer un objet trop imposant. Donc ici, vous voyez, je vais laisser 10 mm, soit 1 cm. Et je vais monter ici, allez, on va dire 40. Hop, et on va continuer ici, pareil, 10 mm. Et je viens fermer. Dans Google SketchUp, vous remarquerez que c'est assez simple de supprimer un ensemble. C'est-à-dire que vous voyez ici, je peux supprimer le trait, ce qui va me jumeler les deux faces ensemble. Enfin, pas me les jumeler, mais qui va tout simplement les associer. Donc, CTRL Z ou pomme Z pour revenir en arrière. Ensuite, ce qui va m'intéresser, c'est de créer donc la petite partie basse avec les cercles, etc. et le vide. Alors, je vais déjà dans un premier temps extruder. Non, on va pas extruder forcément. On va le faire directement à plat. Allez, ce sera plus facile. Donc ici, on a une partie qui fait 30 mm. Donc là, je vais aller me situer à 15 mm, c'est-à-dire le rayon. Et vous remarquerez que dans Google SketchUp, enfin maintenant c'est plus Google d'ailleurs, dans SketchUp, vous avez ici des accroches objets un petit peu à la même manière que dans AutoCAD. Vous avez le milieu, vous avez le bout du trait, et parfois vous avez croisement, etc. Ici, vous voyez, si je suis l'axe Z, vous avez tout simplement un guide. Voilà, c'est des petites manipulations qui sont plutôt pratiques. Alors, ici, ce qui va m'intéresser, donc maintenant, vous voyez, middle, ici, bah, je vais prendre tout simplement cet arc de cercle, et je vais aller le créer. Alors, cette palette, vous l'avez dans Affichage, grand jeu d'outils sur Mac, et vous l'avez dans les, pareil, Affichage, grand jeu d'outils aussi, sur Windows. C'est assez similaire, je pense. Ensuite, on va vouloir donc créer une deuxième partie ici. Donc moi je vais redescendre ici de, allez, on va dire 1 cm. Donc je vais taper 10. Voilà, donc vous voyez ici j'ai bien un point de départ, un point d'arrivée. Donc là je vais faire exactement la même chose. Donc là je vais me décaler de 10. Et je vais venir tracer mon deuxième arc de cercle, vous voyez, qui est ici. Alors je fais une petite erreur, vous m'excuserez. Hop, on a fait une jolie bite en plus en dessin, c'est super. Alors, ici, ce qui va nous intéresser, en fait, ce n'est pas ça, c'est qu'on va tout de suite créer. Je vais mettre 0,5, j'étais un peu bête. Non, je vais mettre 5 mm, on est en millimètres. Hop. Et on va prendre 5 mm aussi. Alors, le logiciel SketchUp a des défauts et des avantages. Donc là, pareil, je vais laisser 5. Et là, idem, je vais laisser 5. Hop là. Donc là, ce qui va nous intéresser maintenant, ça va être de créer l'arc de cercle qui correspond en fait à ces dimensions. Voilà. Donc là, du coup, on va pouvoir, sur cet axe, vous voyez, on va pouvoir reprendre cet outil et travailler, vous voyez, hop, nos arcs de cercle. Voilà. Alors, pourquoi je l'ai fait à main levée? Parce que là, on a un petit guide qui nous permet en fait de rester parfaitement circulaire. Je vérifie quand même parce que j'ai l'impression d'avoir un peu un surbaissé. Mais je pense que j'ai un rayon de courbure qui est un peu différent. Voilà. J'ai l'impression que c'est un petit peu plus juste. Hop.
Et là, pareil, 5 mm. Voilà. Donc là, vous voyez, je pensais qu'il reprendrait mes traits automatiquement, mais non. Donc vous voyez, c'est assez simple de corriger et de nettoyer un fichier. Alors quand je dis nettoyer un fichier, ça va être tout simplement, vous voyez, on va enlever tout ce qui ne nous intéresse pas. Hop. Et pareil, regardez, je sélectionne une zone, il la sélectionne et c'est supprimé. Alors ici, mes faces sont considérées comme en blanc extérieur, et ici, vous avez l'intérieur. Hein. Il y a un sens aux faces. Et c'est vrai que Google, enfin, excuse-moi, je dis souvent Google SketchUp parce que j'ai plus l'habitude d'avoir travaillé là-dessus, même si c'était pas Google avant. Et ça fait longtemps que j'ai pas utilisé SketchUp. Ici, vous voyez, vous pouvez enlever de la matière. Alors, et on va vraiment fonctionner un peu comme une maquette en carton et on va monter les volumes très simplement. Donc j'ai ce premier volume, je vais pouvoir l'extruder. L'extruder, vous voyez, j'ai un petit outil ici qui permet tout simplement de mettre en volume une zone à une autre. Vous voyez, hop, de la manière la plus simple possible. Alors, ici, on va pouvoir réaliser donc une extrusion. Cette extrusion, ici, moi, je vous la conseille à 0,4, ce qui va permettre en fait d'approcher le demi-millimètre et d'avoir quelque chose de très très souple. Et vous allez pouvoir reprendre ici et mettre à la même hauteur automatiquement. Il faudra vérifier qu'il y ait un fond derrière, a priori c'est bon. Alors, pour la dernière partie, c'est tout aussi simple. Vous pouvez créer tout ce que vous voulez. Hein. Moi j'ai mis des nuages, mais j'aurais pu faire un crocodile, je sais pas, un éléphant vu de profil, un chat, enfin ça peut être vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de choses. Donc ici pour le nuage, c'est assez simple, hein. J'ai tracé un repère, hein, grosso modo, et je me suis amusé à venir mettre tout simplement, alors voilà, on devait être quelque chose comme ça, voilà, j'ai mis 1 centimètre, hop, alors là il va pas vouloir le prendre, on peut se mettre un guide, hop, et ce trait là vous pourrez toujours le supprimer à la fin, hop, première partie, ensuite vous pouvez venir mettre un deuxième nuage par ici, alors si, hop, ça ne nous convient pas, ben on revient ici, vous testez à peu près, il n'y a pas de... Il n'y a pas de méthode empirique, vous voyez, j'ai mes formes ici. Je vais pouvoir supprimer ce qui ne m'intéresse pas. Vous voyez, je fais une sélection ici. Alors, la sélection, regardez, elle ne marche pas dans tous les sens. Vous voyez, ici, ça ne marche pas. Mais par contre, quand je vais de la droite vers la gauche, ça fonctionne. Vous voyez, hop. Là, par contre, ça ne marche pas. Donc, il y a bien un sens aux choses. Alors ici, vous voyez, je vais avoir celui-ci qui va être en face avant. Donc, du coup, je vais venir nettoyer l'objet. Il suffit de cliquer sur les traits. Ensuite, je vais avoir... Donc, celui-ci va monter vraiment au plus haut. Donc là, celui-ci, je vais dire, bah toi, tu vas monter à 5 mm. Et on va... Hop. Je vais dire, lui, il va monter à 4. Donc pareil, je vais nettoyer ce qu'il y a en trop. Voilà. Hop, tous les petits morceaux qui traînent. Donc vous voyez que SketchUp est relativement assez simple. Pour démarrer, c'est un bon petit logiciel. Hein. Il évite de rester dans la frustration, je dirais, de ne pas y arriver. Ce qui est plutôt assez chic. Ensuite, on va donc mettre celui-ci, là, toute cette partie-ci, par exemple, en avant. Allez, hop, vous voyez, donc là, on peut nettoyer un peu plus loin. Tac. Bon, j'aurais pu faire une autre méthode de sélection. Hein. On ne peut pas dire que je prends la plus rapide. Ici, je vais extruder à 3. Voilà. Et celui-ci va être plus petit. Je vais l'extruder à 2. Voilà. Tac. Donc du coup, j'ai bien une gradation dans mes nuages. Après, vous pouvez nettoyer les fichiers, c'est-à-dire vérifier que tout va bien, hein, parce que SketchUp parfois peut créer des petits défauts d'impression 3D. Alors, vous voyez ici par exemple, il y a un bug à l'arrière. Ça, c'est pas grave. Vous venez fermer, vous voyez, il est fait par segment. Hop, il va recréer la face. Alors, nous, du coup, à l'arrière, ça ne nous intéresse pas forcément, vous voyez, ça va pas casser l'objet. Par contre, je vais nettoyer ce qui est en trop.
Alors là, je vais carrément supprimer la face pour aller nettoyer vraiment tout ce qui pourrait m'embêter. Là, je ne sais pas comment fonctionne exactement la structure de maillage, quel est l'algorithme qui crée les maillages. Je ne me suis pas renseigné, mais je me dis que ces petits traits en fait existent bien en 3D. Et dans d'autres logiciels, ça pourrait poser problème. Donc je me dis, voilà, j'essaie de nettoyer au mieux ce fichier. Et j'espère pouvoir refermer. Normalement, vous allez voir oui. Pour refermer normalement, il suffit tout simplement de recréer, vous voyez, tac, il recrée une face vu que tout est lié. Voilà. Alors le reste ici, bah, je vais devoir les laisser parce que ça, ces traits-là, vous voyez, ah, oui, alors là, voilà le trait intermédiaire ici, hop, je ne pourrais pas, celui-ci, oui. En revanche, vous noterez qu'il y a des faces intérieures-extérieures. Donc ici, les faces qui sont en gris, je vais tout simplement les sélectionner, vous voyez, juste celles qui ont été grisées, et je vais faire inverser tout simplement les faces, de façon à ce qu'elles deviennent des faces extérieures. Puisqu'en 3D, on va dire qu'il y a un sens quand vous créez une face, une simple surface, elle a un côté extérieur, un côté intérieur. A priori, il n'y a pas de souci, votre objet est maintenant prêt. Donc dans SketchUp, ce qu'il vous suffira de faire, c'est de faire fichier et selon votre module d'export, de sélectionner votre export en .stl. Voilà, donc là tout est prêt, vous pouvez vous lancer, c'est OK. Merci à vous et bon courage. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez aussi dessiner à partir d'Illustrator et importer un tracé vectoriel dans Google SketchUp, SketchUp tout court, excusez-moi, et l'extruder tout simplement. Ça permet d'avoir des choses assez fines. Et petite chose que je n'ai pas précisé sur l'outil circulaire, c'est que quand vous cliquez une première fois, vous avez, vous voyez, côté qui est affiché en bas, la 24. Bah, moi, je vais en mettre par exemple 76. Donc, c'est-à-dire que je vais avoir plus de segments autour de mon cercle. Donc, du coup, j'aurai quelque chose de beaucoup moins haché que si j'en mettais par exemple, allez, on va dire, allez, 10. Voilà. J'aurai quelque chose qui va normalement être beaucoup plus haché. Bon, là, il y en a un petit peu plus que 10. Voilà. Je pense qu'il ne l'a pas pris parce que sinon, ça ne nous aurait pas fait un cercle. Je pense que 24 est peut-être une valeur a priori par défaut. Je vais mettre 96. Alors, ça passe de rayon. Pas sûr que. Là, il met 96 de rayon. Enfin bref, voilà. Quand on fait une démonstration, ça ne marche vraiment jamais. Mais vous avez ce petit outil qui permet effectivement de créer plus de segments pour la courbe et d'avoir quelque chose de plus fin. Puisqu'ici en fait on le voit bien, hein, ce sont bien des segments de traits, et ici en fait c'est une sorte de NURBS qui crée dans SketchUp, et on a l'impression que c'est parfaitement lisse alors que ça ne l'est pas forcément. Voilà, bah, j'espère que ce petit tuto vous donnera envie. SketchUp est plutôt agréable, je vous conseille de travailler en millimètres, ce qui permet de travailler plus précisément. À l'impression, ça va être relativement très très fin, je vous conseille de le découper avec un scalpel, une règle et un scalpel, de façon à faire quelque chose de propre. Même pour les débords ici, ça peut aider plutôt que d'arracher. Et sur un objet de cette taille-là, faites-vous plaisir avec une impression plutôt fine, vu que ça va prendre 30 à 1 heure selon votre imprimante. Et si vous avez une imprimante qui va être plus petite, éventuellement, peut-être essayer d'imaginer avec un système d'emboîtement ou autre, ce qui permettrait d'en avoir un petit peu plus grand. Voilà. Eh bien écoutez, bon courage à tous et merci de m'avoir supporté pour ce premier tuto vidéo.